Salut, il est 18h30 et je vous ai toujours rien filmé de la journée. Habituellement c'est le moment où j'arrête de filmer et où je fais le montage. Mais aujourd'hui, je sais pas, ce matin on a traîné et du coup j'ai pas filmé. Et cet après-midi on est allé au cinéma et en fait on était un peu en retard. Et du coup, enfin bref, voilà, j'ai pas eu le temps de filmer avant. Mais donc, j'ai pas trop mal dormi. En fait, je pense que je suis en train de tomber malade et du coup j'ai le nez qui se bouche. Et du coup, c'est pour ça que je dors pas bien. Mais ça, c'est quand même mieux niveau fatigue que les premiers jours. Donc on est allé au cinéma voir Hérétique, un film d'horreur avec Hugh Grant. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Alors moi en fait aujourd'hui je voulais aller au musée, mais après Seb m'a dit qu'il était motivé à aller voir ce film. Et j'avais envie de le voir, mais j'avais pas envie d'aller le voir toute seule. Donc j'en ai profité, je me suis dit autant aller avec lui. Donc du coup on y est allé. Et alors je lis partout le meilleur rôle de Hugh Grant. On pensait pas qu'il pouvait faire ça et tout. Mais en fait je pense juste que ça se trouve toute sa vie il a voulu faire des rôles comme ça. Mais on lui a jamais donné la possibilité quoi. Donc du coup bah oui il joue bien, mais je pense qu'en fait ça a toujours été un bon acteur quoi. J'ai pas trouvé le film exceptionnel. C'était sympa, mais j'ai pas eu tellement peur et je m'attendais quand même un peu à mieux. C'est un peu une grosse plaidoirie contre la religion, on va dire. Même si ça vous laisse quand même une porte ouverte pour dire mais si c'est possible. Mais bon, c'est un peu juste ça, moi j'ai trouvé. Il y a certaines analogies que j'ai bien aimées, mais ouais, j'ai trouvé ça très lent. Je me suis pas mal ennuyée. Et ouais, non, clairement, je m'attendais à mieux. Voilà. J'ai pas lu du tout aujourd'hui. En fait, du coup, là, depuis qu'on est rentré, on a un ami qui vient manger ce soir, qui vient dîner. Et on avait envie de... à chaque fois, niveau cuisine, on essaie un peu de faire des trucs spéciaux. Donc Seb faisait un cheesecake à la mandarine. Et moi, je vais faire des lasagnes poireaux lardons. Je pense que je vais filmer un peu pour que vous ayez un peu de matière. Mais donc voilà, on s'est mis tout de suite à la cuisine dès qu'on est rentré. Et à ranger un peu quoi, parce que c'est jamais complètement le bordel chez nous, mais il y a toujours des petits trucs que tu ranges quand il y a quelqu'un qui vient chez toi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, vu que j'ai pas trop de contenu et que j'ai pas de lecture à vous parler, je voulais vous parler de 2 jeux de société qu'on a empruntés à la bibliothèque. Donc il y a Chronie, le jeu chronologique, les grandes inventions. Je sais qu'il y a un autre jeu qui est un peu sur le même principe, mais je ne me souviens plus comment il s'appelle. C'est celui que tout le monde connaît, et donc ça vous dit peut-être quelque chose. Donc en fait, vous avez des cartes comme ça. Donc là, par exemple, c'est le laser. Et donc vous allez avoir plusieurs cartes comme ça, et vous n'avez pas la date d'invention. Et en fait, au dos, vous avez la date d'invention, mais vous la voyez pas. Et il faut essayer de la placer par rapport à d'autres inventions. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Donc là par exemple, si sur la table vous avez ça qui est posé 1960 et ma prochaine carte c'est l'ampoule électrique, il faut que je dise sans savoir si l'ampoule électrique c'était avant ou après le laser. Donc là je dirais avant l'ampoule électrique quand même, ouais, 1879. Et du coup c'est vraiment, en fait au début quand on l'a emprunté à la bibliothèque, moi j'étais un peu là genre pourquoi on emprunte ça, ça a l'air un peu nul quoi. Et en fait on a vraiment bien aimé. Ce que je reproche, et je crois que c'est mieux dans l'autre jeu, c'est que là il y a vraiment trop d'écriture. Et en fait tu lis jamais ce qu'il y a d'écrit parce que la flemme. Mais non vraiment, on s'est bien marré avec ce jeu. Et tu peux rejouer quand même plein de fois avant de tout connaître par cœur. Donc vraiment très sympa. Et sinon on a emprunté aussi Lueur, qui est un jeu de plateau qui m'intrigue depuis longtemps et que je voulais essayer depuis longtemps. Je vous montre l'envers de la boîte, mais je pense que j'ai un peu des images à vous mettre de toute façon. Alors, il y a l'obscurité et t'es censé remettre la lumière un peu sur le plateau. Alors, on a fait une partie à 2 quand on est rentré de la bibliothèque avec ce jeu. Et je suis vraiment perplexe en fait. Les règles sont pas du tout bien expliquées. Il y a plein de choses, on a joué en devinant en fait, en se disant il n'y a pas d'explication dans la règle, mais ça doit être ça. Et vraiment, je suis très déçue, j'ai pas tellement compris. En fait, on a vraiment l'impression, après avoir fini une partie, qu'il nous manquait des éléments et qu'il y a des choses qu'on n'avait pas compris, quoi. Donc ce soir, on va essayer de rejouer à 3.
avec notre ami parce qu'on se dit que peut-être faudra qu'on arrive à lui expliquer les règles. On se dit que peut-être à 2 c'était pas ouf et qu'à 3 ce sera mieux. On peut jouer de 2 à 4. Donc on va voir ça. On va essayer ça. Mais pour le moment, je suis pas tellement convaincue. Et Seb vient de me donner le calendrier de l'Avent. Alors qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Ah, c'est Rowan. Donc Owen Kenobi, si vous aimez la bande dessinée, les mangas, allez sur son compte Instagram. C'est une mine d'or. C'est comme ça qu'on dit l'expression, je crois. Ouais. Donc il me recommande Au-dedans, un comic de Will MacPhail. Il a vérifié, il me dit qu'il est dispo en bibliothèque à Paris. Super, merci d'avoir vérifié. Donc trop cool. Donc Au-dedans, je connais pas du tout. Alors, il explique ce que c'est. Comic tranche de vie. Aucune idée si c'est un genre très répandu en roman. Bah en fait, ça dépend. Qu'est-ce que c'est un comic tranche de vie? Si je pense que c'est genre un jour donné sur une étape, enfin un moment donné dans la vie de quelqu'un, oui, ça existe en roman. Je pense. Tu penses que c'est ça? C'est une engueule parce que je le regarde au lieu de vous regarder vous. Donc, comic tranche de vie, on en trouve beaucoup en BD. Ok. On va suivre le quotidien de Nick, illustrateur new-yorkais. Il dessine dans un petit journal à la con que personne ne lit. C'est pas ouf, mais ça lui suffit pour vivre. Mais son problème est ailleurs. Nick est incapable de créer des liens avec des gens. C'est vraiment un handicapé, il a bien mis les guillemets, des interactions sociales. Il essaie, mais rien n'y fait. On va donc suivre son quotidien et ses tentatives de nouer des liens avec des gens. Et ben oui, du coup, il y a ça en roman, les tranches de vie comme ça, peut y avoir ça en roman. Et ben ça a l'air cool. En plus, je trouve que c'est une thématique qu'on voit pas souvent finalement, mais qui est au final très intéressante parce que très... pas répandue, mais si quoi, répandue. Enfin, en fait, on est beaucoup à avoir du mal à nouer des liens. Et c'est vraiment pas facile, je trouve, dans notre société. Et du coup, ça a l'air trop cool. Puis de toute façon, je te fais confiance. Une fois, tu m'avais conseillé, il m'avait prêté, je lui dis tu, mais je pense qu'il va regarder. Il m'avait conseillé un roman en 2 tomes. Je vais retrouver, je vous mettrai les couvertures, parce que je me rappelle plus ce que c'était. Mais ça parlait notamment de la censure des mangas au Japon. J'ai adoré, c'était hyper intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Et voilà, donc du coup, de toute façon, puis il connaît mes goûts quand même. Donc, ah super, bah je vais lire ça et je vous dirai ce que j'en pense. Il est 23h30, j'ai pas du tout fait le montage de la vidéo. Donc je vais commencer et je vais essayer de la publier avant minuit. Je sais pas si je vais y arriver, mais surtout je m'en veux pour Rouen parce que c'est la recommandation. Du coup, bon, elle sera que demain. Enfin, je vous la partagerai que demain. Mais voilà, c'était une journée cool. Les lasagnes, donc poire au lardon, j'ai fait, c'était trop bon. Je vous ai pas du tout filmé la cuisine. Et Seb, il avait fait un cheesecake à la mandarine, c'était très bon aussi. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, et donc on a rejoué à Lueur à 3 joueurs. Et c'était un peu plus intéressant. Déjà parce qu'en fait, il y avait des nuances de règles qu'on a mieux compris. Mais moi, il y a une règle, en fait, j'ai triché parce qu'on s'est trompé. Donc c'était un peu trop facile pour moi. Donc ça a un peu faussé le jeu. Mais ouais, déjà, on a un peu plus rigolé quand même. Donc si jamais vous voulez tester ce jeu, je vous le conseille à 3 ou 4. Je pense que c'est mieux. Voilà, et ben je vous dis à demain, voire même à tout à l'heure. Je pense que vous aurez 2 vidéos du coup demain. Enfin, vous verrez celle-là que demain, je pense. Et voilà, c'est tout. C'était une cool journée, j'ai fait quand même beaucoup de trucs, je suis contente.